Salut Adam, eh ben écoute, là c'est ta manche qu'on suit, donc suite à un départ probablement un peu raté, on constate que tu es un peu dans le devant. Deux choix, j'abats pour faire de la vitesse ou je vire. On va voir que toi tu vas faire le choix de virer, pourquoi pas, c'est pas plus mal plutôt que d'aller s'enfermer à gauche et de se retrouver dans une situation complètement coincée sur le cadre à gauche. C'est plutôt malin, j'aime bien là ce que tu fais. Très bien, on va voir qu'il y a des choix des fois à faire et qui sont un petit peu compliqués. Et qui sont, des fois tu fais les bons choix, des fois tu fais des choix qui sont un petit peu plus délicats. Pour l'instant tu avances, là on voit quand même que par rapport à ton cap, 30 degrés, un bateau qui avance à 30 degrés, 29 degrés du vent, il n'y en a pas beaucoup. Il faut absolument suivre le vent. Et tu vois, comme tu l'as suivi un peu tard le vent, je ne sais pas ce que tu es en train de regarder à ce moment-là, mais comme tu l'as suivi un peu tard, tu mets énormément de temps à te recaler, donc énormément de temps à retrouver ton cap et ta vitesse optimale, parce que c'est aux alentours, on sait de 41, 42 degrés, 40 degrés. Là, tu t'es remis sur un bon cap. Ok, donc là, on voit qu'il y a un bateau, le mien, qui vire devant toi. Le bateau vert fait le choix de le gêner, ça revire de bord. Et là, on va faire une petite pause. Alors, pourquoi une petite pause? Parce que la situation est intéressante. On se rend compte que le bateau bleu a viré de bord. Le bateau vert continue et il y a un bateau jaune qui va te créer une situation, t'es bâbord et il est tribord, donc il est prioritaire. Il va falloir que tu fasses un choix par rapport à ce bateau jaune. Si tu passes derrière lui, tu te retrouves dans une zone où il n'y a pas du tout de traînée blanche, donc où tu n'es pas du tout déventé. Si tu vires de bord, tu te retrouves dans une situation où tu as du dévent, puisqu'il y a les zones blanches, et tous les bateaux que tu avais en début de manche qui sont partis à ta gauche. C'est-à-dire qu'en allant à gauche, tu te retrouves avec plein de monde, et donc des dévents. En allant à droite, on va constater qu'il y avait à droite que le bateau vert qui est là-bas, et donc assez peu de zones de dévent. Ok, donc là on fait encore une petite pause. Tu es sur une situation tribord-bâbord avec un bateau. Donc tu as fait le choix de ne pas virer avant de te retrouver dans la situation tribord-bâbord. Ok, pourquoi pas. Évidemment c'est toi qui es prioritaire. Peut-être que tu as espéré à ce moment-là lui coller un tribord et le faire virer, ce qui est rarement une solution. Bref, peu importe. En tout cas, il y a deux erreurs à faire. La première, ce serait de virer dans son dévent là directement, c'est-à-dire maintenant dans la position où tu es. Et l'autre erreur, ce serait de virer juste après l'avoir croisé. Pourquoi ? Parce que quand on est derrière un bateau, même si on est très légèrement au vent, voilà, là c'est le cas, et bien en fait on prend du dévent. Coup de bol, il y a le bateau jaune qui vient mettre un tribord à ce bateau à voile noire et rouge et qui te libère de cette situation foireuse. Mais attention, quand on croise un bateau, on ne vire pas juste après. Si on vire juste après, on se retrouve en position défavorable. On arrive donc proche de la bouée au vent. Tu vois, ça s'est pas trop mal passé pour toi, puisque là, pour l'instant, on peut imaginer, évaluer que tu es troisième. Les bateaux qui sont à ta droite sont derrière. Les bateaux qui sont à ta gauche sont derrière aussi. Devant, ça bastonne un peu. Ça t'arrange, parce que tu peux te dire que les deux qui vont un peu se tirer la bourre vont sûrement se gêner, et donc du coup, tu vas pouvoir revenir un peu. Erreur à ne pas faire. Sortir du cadre. Bingo. Tu le vois, tout de suite, ça sort du cadre. Ce qui permet au bateau jaune, qui devait largement être derrière toi, à se retrouver devant. Ensuite, on arrive entre la 1 et la 2. Entre la 1 et la 2, il faut absolument faire la route directe. Là, tu ne veux pas abattre. Tu n'as aucune raison de ne pas abattre sur la bouée. Parce que si tu abats sur la bouée dès la bouée au vent, tu vas réduire ta trajectoire. On voit tout de suite la trajectoire en trop que tu fais. Regarde la distance qu'il y a entre le bateau jaune qui passe à la bouée et le tien. Même le bateau jaune qui est derrière toi fait trop de route, ce qui va un peu te sauver la mise. Il va revenir sur toi quand même en distance, mais là, tu avais quand même la possibilité de gagner vachement. Sur ce bord-là, jouer la ligne droite. Là, tu vas envoyer le spi, du coup, tu vas envoyer le spi alors que tu seras déjà au largue, grand largue, presque vent arrière, donc sans spi, entre la bouée et la zone où tu es, donc un bateau qui n'avance pas du tout. Tu vois ? Là, regarde, paf, j'envoie, et là, c'est mon bateau, il avait toute cette distance que tu viens de faire sous spi, tu l'as perdu. Très bien. Là, tu fais le choix d'empanner. Choix très risqué à mon sens parce que déjà on le voit, quand on empanne, on passe dans le dédévent de tous les bateaux qui sont au large. Là, on n'est pas très nombreux, donc c'est pas très grave. Sur un bord avec plus de bateaux, t'imagines bien que ça sera un gros souci. Pourquoi pour moi c'est pas une très bonne idée d'empanner? Parce que il y a 3 bateaux devant toi. Donc tu tentes un coup pour éventuellement gagner 3 places. Par contre, tu as 6 ou 7 places derrière à perdre, quoi. Et les écarts sont pas énormes avec les bateaux qui sont derrière.
on va s'en rendre compte, ça permet au bateau qui est devant toi, qui lui a fait le choix de continuer son bord, de se gaver. C'est difficile d'anticiper, est-ce que ça va passer à droite ou à gauche sur le banc d'antérieur, ça je le conçois, malgré tout. Le fait de se dire, eh ben moi je me barre tout seul dans mon coin, ça veut dire que je suis vraiment sur une très mauvaise place. Quand on est quatrième, pas si loin que ça des 3 premiers, on a quand même, puisque tu étais avec le premier bateau jaune tout à l'heure, on a quand même des points à prendre. Donc là on va refaire une petite pause. Choix de la bouée. Choix de la bouée, donc il y a le vent évidemment qui va décider du choix de la bouée. C'est difficile sur ce jeu de savoir, bon j'ai des petites méthodes, je vous montrerai, je vous en parlerai plus tard, de savoir quelle bouée prendre. Toujours est-il que toi on voit que tu es pile poil sur la ley line pour prendre la bouée où les bateaux qui sont devant toi ne sont pas. Ça veut dire qu'en choisissant la bouée qui est droite devant toi, eh ben, tu te décales par rapport aux autres bateaux. Tu peux limiter le décalage en virant de bord juste après la bouée, mais surtout là comme tu es pile sur le cadre, tu as juste à affaler le spi au bon moment, faire une manœuvre super simple, lofer, sortir au près. Le choix que tu fais va être différent et on va voir que ton passage de bouée va être plus compliqué. Déjà que tu vires super bas, et là tu affales ton spi super tard. Ce qui fait que regarde ton passage, hop. Là on pourrait passer toute la patrouille de France entre toi et la bouée. Donc c'est dommage. C'est dommage, attention à ce choix de bouée. Parfois quand on ne sait pas trop quelle bouée il faut prendre parce qu'on ne sait pas trop comment elles vont, etc. Faites le choix de la bouée techniquement la plus simple. Ok, on vire de bord. Donc ton passage de bouée, la sortie du passage de bouée, on a vu que tu étais loin de la bouée. Ce qui permet au bateau vert, qui est là, donc je crois que c'est Eden, de se faire un petit plaisir. Elle était derrière toi, elle passe devant. Ok, attention à ça, attention à ton cap aussi. 45 degrés, 37 degrés, ça bouge. Bon voilà, t'as viré de bord, très bien. Là, tu allonges ton bord, on voit pas très bien comment tu es placé par rapport au reste de la flotte, peu importe. On voit que ça tricote pas mal avec le bateau vert, donc le bateau de Eden. On essaye bien de suivre le vent sur le deuxième bord de près. On voit la grosse erreur d'Eden qui a fait ce que je disais pour toi sur le premier bord de près. C'est-à-dire qu'avant de virer de bord derrière un bateau, on évite quoi. On évite de virer derrière un bateau. On vire avant ou on vire bien après. On vire pas juste après l'avoir croisé, sinon on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Qu'est-ce qui se passe si c'est toi qui vires de bord à ce moment-là, c'est Hélène qui prend le tribord. Toi, tu n'as pas forcément intérêt à virer de bord, si ce n'est que le vent a énormément refusé, puisque nous sommes à 35 degrés du vent, mon vilain. Voilà, on recale. Attention à ça. Ça reste, c'est comme en vrai bateau, ça reste la vitesse, le cap qui sont essentiels, plus que de savoir où on va, pourquoi on y va. D'abord, vitesse, cap, vitesse, cap, vitesse, cap. Les deux choses qui m'intéressent. On voit le bateau vert là qui fait un magnifique hors-cadre, ce qui t'arrange bien, parce que normalement tu vas passer devant avec une valise d'avance. Pourquoi ? Parce que ce bateau vert vilain qui en plus a choqué, c'est ton, voilà, on a le droit de faire des petites erreurs avec le clavier, c'est normal. Ce bateau vert il fait beaucoup plus de chemin, beaucoup plus de route que toi. Résultat, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver devant. Surtout si tu fais le choix, parce que c'est déjà dans ta tête à ce moment-là. Entre la bouée 1 et la bouée 2, je sais déjà que je vais faire du tout droit. Je ne vais pas lofer, monter. Donc le bateau vert qui craque complètement, qui après avoir choqué met le spi au près. Voilà. Et là, hop, non, tu ne vas pas chercher la ligne droite, tu vas chercher à embêter le bateau vert, qui était derrière toi, avec lequel il n'y avait aucun problème. Pourquoi pour moi ça me pose problème ? Parce que bon là tu vas faire une erreur technique mais ça c'est pas grave. Pourquoi il y a un souci pour moi par rapport à cette situation par rapport au bateau vert ? C'est qu'en fait pour aller gêner un bateau, tu laisses aux 3 premiers bateaux la possibilité de gagner en vitesse. Bonne nouvelle, Robinson a craqué complètement, il a emmêlé ses écoutes de spi, il n'arrive pas à l'envoyer. D'accord ? Le bateau vert, t'étais devant lui, plutôt que de l'accompagner, tu te barres tout seul de ton côté, donc là c'est qui tout double. C'est-à-dire que je suis tout seul de mon côté, ça passe pour moi, ouf, j'ai pas perdu une place. Ça passe pour l'autre, ça perd l'hypopète, j'ai perdu une place. Tu vois le risque ? Donc attention à ça. C'est-à-dire que tu dois être au contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toi, comme t'as empanné, qui garde le tribord. Tout ce que je voulais te dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu fais le choix d'empanner, de te décaler par rapport au bateau vert, pourquoi pas, mais non, ne réempanne pas trop tard pour que le tribord devienne intéressant. Bon là, effectivement, le tribord est intéressant puisque tu lui as collé une péno.
Ok, on va continuer ce bord. Donc toi, dans ces phases-là, vu que tu es devant, que tu as de la marge, tu as de l'avance, etc., sur les bateaux qui sont derrière toi, ce qui est intéressant pour toi, c'est quoi? C'est d'être vraiment concentré, cap et vitesse. C'est-à-dire que je veux aller, bah là, mon cap, hein, on le connaît à peu près sur ces bateaux-là. Faut que j'aille vite, faut que j'aille vite, faut que j'aille vite. Et juste surveiller régulièrement s'il n'y a pas un vilain bateau qui va réussir à me passer devant. Là, on voit que Charles hein, s'est gavé de l'autre côté. Peut-être que toi, tu t'es un peu trop concentré sur le bateau qui était juste à côté de toi. D'accord? Il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble. Attention, la course en flotte, donc la course à plusieurs bateaux, c'est jamais du 1 contre 1. Si je suis concentré sur mon 1 contre 1, si j'essaie absolument de gêner uniquement le bateau qui est à côté de moi, bah là c'est ce qu'on voit, ça passe de tous les côtés. Alors sur ta manche, des bonnes choses, des mauvaises choses. Les choses qui te font mal, hein, c'est évidemment le passage de bouée sous le vent là tout à l'heure. Le premier choix de virement de bord au près, où je vais me réenfoncer dans la flotte et dans les dévents. Ça, à mon avis, c'est vraiment les deux plus grosses erreurs qui font que bah, la manche, elle est difficile à la fin, tu vois, et qui t'empêche d'être avec les tout premiers.